Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle saison de Sombre Machination, qui est la deuxième saison, en tout cas la deuxième partie de cette saison, qui se passe à Prague en 1937. Je suis toujours avec Sir Mascox, Zou et Eric Da Silva. Ce sont toujours les mêmes personnages, il n'y aura pas de nouvelles présentations de personnages. Nous sommes juste après les événements du précédent épisode, du 4e épisode de la première partie, que vous pouvez aller voir maintenant si vous n'avez pas suivi, parce que sinon ça n'est vraiment pas... Enfin c'est vraiment... Faut suivre quoi. Vous suivez ? Merci. Nous reprenons alors que, face à vous, le cadavre de Faustovi est là. Le sang s'étale sur les dalles. Vous prenez le choc en pleine poire et vous avez du mal à comprendre, vous vous rappelez de ces derniers mots sur le fait qu'il était désolé et qu'il était plus mauvais qu'il ne le pensait. Qui est ce il dont il parle? Pourquoi cet homme s'est empressé d'aller se suicider dès qu'il a entendu parler de votre rendez-vous? Quel lien cela a à voir avec la disparition d'Inek ou l'assassinat éventuel de Anouche? Beaucoup de questions sont encore en suspens. Autour de vous, la foule de gens commencent à s'agiter. Il y a presque des engueulades par rapport à l'état de la ville, par rapport à tout ça. Des gens s'amènent, il y a des gens de l'hôtel de ville qui viennent, qui commencent à gérer tout ça. On vous éloigne un petit peu. Et clairement, il va falloir attendre un petit moment pour que ça redescende tout ça. Il y a clairement une activité en tout cas sur cette place de l'hôtel de ville ce soir. Du coup, on est ensemble tous les trois. Oui. J'imagine qu'on s'est éloigné un peu. Tout à fait. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il s'est suicidé à cause de nous, vous pensez? Il ne voulait pas qu'on le rencontre. Et ce qu'il a dit là, c'est... De qui il parlait, vous pensez? Est-ce qu'il parlait de Inek? Inek lui aurait fait quelque chose de plus que l'article qu'il a fait? Ou peut-être qu'il allait faire quelque chose... Est-ce que c'est notre rendez-vous qui l'a poussé à faire ça? Apparemment oui. La dame de l'accueil nous a dit que quand il a entendu parler de nous, il est parti en vitesse avec l'air inquiet. Donc ça doit être à cause... du fait de notre arrivée. C'est clairement ce qu'a signifié Urtiganova. Peut-être qu'il craignait quelque chose. Mais... Il craignait peut-être des révélations qu'il allait peut-être nous faire. Il craignait peut-être de dire des vérités qui auraient pu mettre en danger des proches, je ne sais pas. Plus que des proches, nous avons affaire à deux hommes politiques qui sont morts ou disparus. Un journaliste qui leur a fait... un journaliste qui a enquêté sur leur sujet. Et ce groupe avec les masques derrière, est-ce qu'il y aurait, je sais pas, du chantage Peut-être que ces personnes-là ont quelque chose contre les hommes politiques avec qui nous avons eu affaire. C'est une hypothèse qui n'est pas à exclure, ça c'est sûr. Mais clairement, voilà, il nous faudra attendre un peu avant de pousser peut-être des recherches au domicile de ce pauvre diable, mais est-ce que nous pourrions peut-être chercher le domicile de Inek? J'avais ça en tête, j'avais prévu. J'aimerais... Pardon, Je cherche des yeux l'horloge, une horloge. Ah, il est 19h, c'est l'heure de votre rendez-vous. Est-ce que j'en profiterais peut-être soit pour téléphoner, soit me rendre à l'hôpital? Est-ce qu'il y aurait peut-être du nouveau avec Yosef et Casimir? Je pense que vous avez raison, et d'autant plus si
il y a quelqu'un derrière tout ça qui pousse les gens au suicide, qu'ils ont l'air de vouloir éviter qu'on mette notre nez dans ces affaires, peut-être qu'il serait de bon ton d'accélérer l'enquête, de ne pas laisser glisser les choses parce qu'il serait tout à fait capable de faire disparaître des preuves, de pousser d'autres personnes. Peut-être que Joseph est en danger aussi. J'ai une question. Vous aviez parlé des 3 hommes et d'une femme. Cette femme, que savez-vous d'elle? Vous parliez d'une femme peut-être qui était une prostituée ou... C'est une conclusion hâtive, je ne sais pas exactement. La faiseuse de poupée a été extrêmement gênée par son attitude générale. Elle disait qu'elle était outrageusement habillée. Et dans cela, je tire des conclusions hâtives. Dans son attitude, est-ce qu'elle a dit autre chose? Est-ce qu'elle est venue peut-être... je ne sais pas, peut-être dans un état émotionnel de colère ou de... Il me semble qu'on n'a aucune autre indication sur Le seul membre sûr que nous avons de ce groupe de personnes masquées, c'est Inek. Les 2. Anouche aussi. Anouche, oui, il semble lié, mais en faire partie, on n'est pas sûr. Peut-être qu'il a simplement été leur victime. La faiseuse de poupée avait bien dit qu'il y avait un politicien qui était venu, et je soupçonne que c'est bien lui. C'est sûr. Dans tous les cas, il faut qu'on continue notre enquête et peut-être mettre les bouchées doubles, maintenant qu'on sait que les enjeux sont beaucoup plus élevés que ce qu'on pense. Écoutez, il est déjà 19h, que faisons-nous? Est-ce que nous démarrons... vous comptez repasser peut-être voir mademoiselle Ortiganova pour lui parler, ou est-ce que vous voulez que je m'en occupe? Peut-être occupez-vous-en. Demandez-lui les mots exacts qu'elle a dit pour savoir si c'est le fait que nous enquêtons sur Inek et que ce soit Inek qui a déclenché chez lui cette terreur et de se pousser à faire cet acte. Vous voulez dire si elle a utilisé son nom à lui ou si elle nous a juste nommé nous? D'accord, oui. Parce que ce qui m'inquiète là-dedans, c'est encore une fois, j'étends les possibilités et je veux juste être prudent. Mais imaginez que, je ne sais pas, des gens parlent comme quoi nous sommes en train d'enquêter sur cette affaire et que nous serions peut-être... La police est au courant, on n'a pas vraiment caché notre présence. Puis malheureusement, j'ai envie de vous dire, s'il y a de sombres machinations derrière tout ça, au niveau politique, nous sommes forcément à visage découvert dans cette ville. Il n'y a pas... Ce n'est pas que nous ne sommes pas discrets, c'est juste que... Je cherche juste à faire preuve de prudence. Non, vous avez absolument raison. Ce que je veux dire, c'est que nous agissons sous le couvert d'une mission qui nous a été donnée par notre employeur, et je pense que malheureusement, si ce complot va bien au-delà de ce que nous pensons, les gens savent que nous enquêtons sur eux. Raison de plus pour ne pas perdre de temps. Je vais voir mademoiselle Urtiganova et je tente peut-être d'obtenir des informations à distance, quitte à me déplacer ensuite à l'hôpital pour voir Joseph et Casimir. Que faisons-nous après? Est-ce que nous nous rencontrons en fin de soirée ou C'est impératif. Non, je sais, mais au bureau, chez l'un d'entre nous? Au bureau, Bon, de toute façon, nous avons les clés, nous pouvons y retourner. On se retrouve au bureau plus tard. Bon, je présume que nous ne pouvons pas forcément peut-être fixer une heure précise, peut-être que l'un d'entre nous découvrira quelque chose, mais rendez-vous au bureau tout à l'heure. Très bien. J'ai une question. Est-ce que c'est envisageable pour moi d'essayer de rentrer dans le bâtiment et d'aller au bureau du policier qui vient de se suicider, ou c'est pas envisageable? Là, tout de suite, c'est impossible. Ouais. Même s'ils acceptent, ça paraît bizarre quand même qu'ils acceptent, parce que encore une fois, il est censé avoir un conseil municipal. Je pense pas qu'ils te laissent entrer comme ça. Surtout là. Tant pis. Écoutez, messieurs, dames, j'ai une question un petit peu peut-être sensible et stupide, mais est-ce que vous pensez qu'il porte quelque chose sur lui qui pourrait nous aider? Je pense qu'on pourra le savoir que demain. J'espère juste, par contre, que quelqu'un ne va pas lui faire les poches ou que... C'est mon inquiétude aussi. Je peux peut-être contacter aussi l'inspecteur Stochki pour lui demander peut-être un service et de venir de nous laisser la main mise sur l'affaire. Déjà, et peut-être de venir sécuriser au plus vite les environs. Très bien. Vous vous séparez donc? Oui.
Léopold, tu entres donc dans l'hôtel de ville à la recherche de Mademoiselle Urtiganova. Tu la trouves assez vite. Tu lui redemandes donc, comme vous aviez dit, de redéfinir les mots exacts qu'elle a dit à ce cher Faustovi. Elle te précise qu'elle a bien parlé de vous. Elle a dit « Des détectives ont besoin de vous poser quelques questions ». C'est ça qu'elle lui a dit. Pas forcément plus, elle a été précise de et toute façon, courte. vous ne lui avez pas donné plus d'informations. Vous ne l'avez pas dit par rapport à Inek. Hein. Pas à ce moment-là, en tout cas. Est-ce que je pourrais emprunter votre téléphone, s'il vous plaît? Oui, et du coup, elle te tend le téléphone. Elle fait « Bon, par contre, vous restez pas sur cette temps. Non, hein. non, pas longtemps. Je vais juste contacter l'inspecteur Stochki. Eh ben, allez-y. Tu l'appelles, tu l'as, tu lui demandes quoi? En fait, tout simplement, s'il peut pas juste venir sécuriser le périmètre, et il y a justement cet homme politique qui vient de se suicider et que on a peur peut-être que quelqu'un lui fasse les poches, perdre des preuves, tout ça, Alors, et nous ne pouvons pas rester sur les lieux. Lui, il te dit que il aimerait bien, mais là, il doit rentrer chez lui et il dit tu sais ce que c'est, hein? Et tu sais, il te relance. Faut que je suis attendu au bistrot, etc. Enfin, et du coup, t'as un reflet un petit peu de ce que tu fais d'habitude, et du coup, tu te prends un peu dans la gueule ton manque de professionnalisme. Merci mon cher, à très bientôt. Je raccroche le téléphone un petit peu dépité et je me dirige en fait à pied vers l'hôpital. Très Et bien. j'aimerais passer par la rue où nous avons aperçu Inek pour la première fois. Alors, encore une fois, c'est une petite rue. Elle n'est pas déserte. Il y a des gens, il y a deux mecs qui sont en train de se battre. Tu passes et tu vois, ils se battent, ils sont éméchés et tout, ils se donnent des coups de poing un peu fatigués et tout, ils s'engueulent à propos de tu sais pas trop quoi. Ça a l'air d'être une baston un peu ridicule, un peu pathétique. J'essaie de prêter attention à leurs propos. Ils parlent, apparemment il y en a un qui a couché avec une meuf, Je poursuis mon chemin vers l'hôpital. Très bien. À l'hôpital, donc on t'amène auprès de Joseph, qui est un peu plus clair, mais pas dans un état parfait. Tu le vois, il a l'air d'être passé par l'enfer, quoi. Du coup, il fait... Youssef, mon garçon? Oui. Bonsoir, est-ce que Je suis désolé. est-ce que vous vous souvenez de moi? Oui, mais je suis désolé de vous avoir menti. Hmm. Mon garçon, ne vous Je inquiétez suis prêt à aller en prison pour ce que j'ai fait, mais il fallait que ça soit fait. C'est mieux comme ça. Youssef, qu'est-ce que vous avez fait précisément? Dites-moi tout. Je suis entré dans son bureau et je l'ai vu sans son masque et... Vous l'avez vu sans... Et j'ai pris l'arme, il garde toujours ces 3 armes chargées. J'ai pris la première, j'ai tiré tant que j'ai pu. Et après je suis parti, j'étais sous le choc. Et vous nous avez appelé J'ai quand appelé même? la police. Et puis... Vous avez dit que vous ne pouviez plus continuer. Qu'est-ce qui se passait? Qu'est-ce que vous avez vu ou entendu? Qu'est-ce qu'il son faisait? visage. Qu'avait-il son visage? Il n'était plus là. Il était... Non. Non. Il commence à pas être bien. Je comprends, Youssef, que ce sont des souvenirs douloureux, mais nous tentons... Non, vous comprenez pas. Nous tentons Non, vous ne d'empêcher que comprenez cela pas. arrive à nouveau. Il te prend par le col. Il fait, vous ne comprenez pas. Je ne vous parle pas d'un... Vous comprenez pas, ce n'était pas son visage. C'était un trou béant et c'était... Non, ce n'était pas son visage. Il fallait que ça s'arrête. J'ai fait ce qu'il fallait et je suis prêt à aller en prison pour ça. C'était la seule solution. Tant pis pour moi. Je lui tapote l'épaule et Bonne chance, mon garçon.
Je suis désolé. Pas plus que moi. Et je pars. Tu repars. Tu vas voir Casimir ou pas? Mm. Casimir, pour le coup, tu le vois, mais lui, il a l'air très fermé. Parce que déjà, il te connaît pas, en fait. Hein. Et il te donne quelques réponses, mais il te dit qu'il a vu quelqu'un venir voler les masques un soir. Et que tout ce qu'il se souvient, c'est que pour lui, il n'avait pas de visage. Est-ce que, quand vous dites qu'il n'avait pas de visage, est-ce qu'on peut parler d'un renfoncement au niveau de la face ou est-ce que... Il dit... Ouais, quelque chose du genre, ouais. Est-ce qu'il a dit quelque chose ou est-ce que vous l'avez juste vu? J'ai juste vu, j'ai pas entendu... Enfin, je pense pas qu'il puisse parler. Enfin, il Oui. chantonnait. Et La comptine, il fait... Vous savez, c'est qu'il fait... un pas, nanana, deux pas, nanana, trois pas, nanana. Ça fait quelque chose comme ça. Vous rappelez, non? Alors, effectivement, le coup des pas, ça te dit quelque chose, mais après, le reste, tu t'en souviens plus trop, ça fait trop longtemps. d'accord, oui, je vois très bien. Je vois très très bien. Voilà. Est-ce que je sais que vous étiez un petit peu manipulé par son visage, mais quels vêtements portait-il? Est-ce que vous êtes parvenu à vous en souvenir? Il portait des vêtements plutôt communs. Il avait... Non, il avait des vêtements... Enfin, en tout cas, il n'était pas aussi bien habillé que vous. Voilà, il était habillé comme... Est-ce que vous vous souvenez s'il portait peut-être un accessoire particulier, quelque chose en bandoulière, un sac, un appareil photo, quelque chose? Non, il n'avait pas de tout ça, non. Est-ce qu'un dernier détail vous reviendrait à l'esprit? N'importe, même aussi infime qu'une comptine chantée. Je crois que quand il a pris les masques, il dansait un peu. Mais c'est peut-être moi qui... Merci. Je repars Tu repars. et je reviens au bureau. Très bien. Tu vas donc à l'université, c'est cela? À l'université, donc, tu cherches quoi? Eh bien, je vais vers les folkloristes. Mhm. J'en connais sûrement un, Oui. au moins deux noms, Oui. parce que j'ai besoin de poser des questions sur les comptines, et puis plus largement, en fait, les légendes, peut-être des groupes par rapport aux masques, quelque chose... voilà, je vais chercher large, d'abord en cherchant sur la comptine et après en élargissant. Tu cherches la comptine et tu fais l'air 1, 1, 1, 1, 1, 1, et du coup, tu trouves la comptine. La comptine est la suivante. 1 pas, le diable approche. 2 pas, sonne la cloche. 3 pas, bouche l'entrée. 4 pas, il est bloqué. Et ensuite, ça reprend sur une autre, ce qui fait 5 pas dans son tableau. 6 pas, plus de KO. 7 pas, ne l'écoute pas. 8 pas, recommence ça. Et tu reprends à 1 pas, etc. Donc effectivement, tu t'en rappelles quand t'étais petite, c'était une des multiples comptines. Alors les paroles changeaient, tu sais, un petit peu d'une personne à l'autre, parce qu'on se revient pas pareil, pas tout exactement. Il y avait des parodies aussi de cette comptine, mais oui, c'est une comptine que tout le monde connaît. Du coup, je la note bien, Mhm. j'essaie je la garde avec moi et je vais essayer de remonter dans mes recherches. Est-ce que je peux trouver une origine, une source, une histoire peut-être qui est liée, un conte? Tu trouves effectivement que c'est une comptine... Alors, les origines sont vagues, mais c'est une comptine qui remonte au moins au Moyen-Âge. Elle a eu plusieurs formes, on la trouve avec des rythmes différents, des choses comme ça, mais il y a toujours un peu le même thème du diable, de la cloche, du tableau, d'une entrée, du chaos. Il y a toujours... Ces notions-là sont toujours là.
Après, comme je t'ai dit, il y a des parodies plus récentes, il y a des parodies politiques. Où on refait un petit peu ça, un petit peu comme tu sais en France on a c'est Tonton Chirac à la guerre 14-18, ce principe-là en fait, si tu veux. Après, il n'y a pas d'origine particulière et personne n'a jamais vraiment fait de recherche dessus. Peut-être qu'il y a un sens caché que tu ne saisis pas, en tout cas par rapport à une quelconque histoire, si ce n'est que tu vois des similarités évidemment avec différents thèmes que tu as pu voir récemment. Mais est-ce que c'est toi qui appliques ces thèmes-là ou est-ce que c'est un fait? Tu ne sais pas. Mais malheureusement, malheureusement non, mais je suis un peu embourbée dans ça, dans tout ce qui ressort avec le diable, avec l'idée de personnes qui feraient appel au diable, ça m'obsède et je vais continuer mes recherches en poussant un peu sur l'aspect du diable, la cloche, le tableau. Est-ce que je retrouve ça dans d'autres légendes de Prague? De Prague, pas spécialement. Alors, de Prague, il y a le diable, évidemment. Mais c'est vrai que la référence au tableau et du diable fait penser évidemment à la pièce que tu as vue, La fille du diable, où à la fin, il y a une idée de tableau, etc. Maintenant, tu retrouves plusieurs légendes qui font référence effectivement à des démons, à des diables, à des esprits qui sont enfermés dans des tableaux par divers moyens. Parfois c'est un peintre légendaire, parfois on le piège en fait, on lui fait croire que c'est une porte et en fait il s'enferme dedans. Il y en a d'autres où c'est le fait de le peindre qui révèle la supercherie qu'il cachait depuis le début, donc ça c'est un petit peu comme dans la pièce que tu as vue. Et puis il y en a d'autres un petit peu plus obscurs qui parlent du fait que en fait, le tableau est fait à partir du sang des victimes du diable, de choses comme ça, notamment un qui parle clairement du fait que pour ce faire, tu dois sacrifier une enfant, en fait. Et justement, encore une fois, il est fait référence à une enfant blonde qui doit être sacrifiée pour peindre le tableau et qui permet, elle, de par son sang et sa pureté, en fait, d'enfermer le diable. Parce qu'il y aurait un lien. C'est très vague, hein, et encore une fois, c'est des récits d'abord oraux qui ont été récupérés, modifiés, etc. avec le temps. Et puis... Certains autres parlent de choses qui n'ont pas vraiment de lien. Il y a des tableaux qui ont été faits aussi où le diable est présent avec des scènes de chaos. Et tu sais, il est caché en fait, soit dans la composition, soit dans un détail, par exemple les nuages, les choses comme ça. Et il regarde le chaos, t'as des scènes de bataille, et il va être en fait caché dans les nuages ou dans une ombre, des choses comme ça, des trompe-l'œil, des choses comme ça. Et donc c'est un peu un gimmick, entre guillemets, artistique qu'on retrouve tout au long de l'histoire de beaucoup d'œuvres d'art. Très bien. Je pense au tableau, au diable et tout ça, et... c'est peut-être une interprétation de ma part, mais du coup, je peux pas m'empêcher de me poser la question de si Anouche aurait acheté un tableau ou ce genre de choses, et je me demande si je peux avoir accès à ces informations-là. Est-ce que... Alors, tu as fait le tour quand même de l'appartement, j'estime. Anouche, tu n'as pas vu de tableau de diable. Tu as vu un tableau, effectivement, il y avait un grand tableau, celui où il y a eu le trou, l'impact de balle. Et il y a des tableaux qui sont des sculptures ou des choses comme ça qui s'apparentent peut-être à une forme de diable. C'est un peu tiré par les cheveux, mais des tableaux, non, pas directement en tout cas. Mais c'est possible qu'un de ces tableaux soit un tableau qui utilise ce schéma de composition avec un diable caché dedans. Ça c'est possible, mais pas direct en tout cas. Que j'ai pas remarqué en tout cas. Ouais. Et sur les masques, les gens... Sur les masques, effectivement, tu trouves beaucoup de choses, mais
trop en fait. Et il y a tout, hein, et ça reparle des masques des médecins de peste, ça reparle des masques, encore une fois, hein, du théâtre, etc. Tu retombes un petit peu sur les recherches que vous avez déjà fait. Rien de concluant. Il y a des masques de diable, évidemment, c'est utilisé beaucoup dans le folklore, hein, notamment en Europe de l'Est. On retombe un petit peu sur le principe de masque apotropaïque, c'est-à-dire qu'en fait, tu te déguises en diable pour venir dans le village et faire un rituel, etc. Ça existe beaucoup dans les régions montagneuses, il y en a en Suisse, il y en a, mais tout en Europe de l'Est, il y a ce principe-là de diable, de démon qui va venir pendant une cérémonie, et puis on essaye d'obéir à ces règles, etc. Il y a d'autres régions, notamment en Irlande, en Écosse, etc., où pareil, il y a des sortes de démons, pareil dans les zones nordiques, des sortes de démons qui vont venir et il faut bien avoir rangé son intérieur, où il faut les accueillir et les nourrir, ou leur raconter une histoire, ce genre de trucs-là. Maintenant, pas... C'est intéressant, mais ça ne t'aide pas beaucoup. C'est ça, je suis en train de louper dans mes recherches et d'être complètement... Ouais, c'est ça. Et en même temps, c'est passionnant, et donc tu n'arrives pas vraiment à t'arrêter, c'est un de tes défauts. Et j'arrive en retard, j'en suis sûre. Mais tu arrives, heureusement, quand même à l'heure. Enfin, en retard, mais pas trop. Voilà, jamais complètement. Albert, tu te rends donc à l'appartement d'Inek Horak. Tu arrives à rentrer dans l'immeuble... facilement puisque la porte est ouverte, et puis tu arrives devant la porte de l'appartement, au 4e étage. Je regarde autour de moi et Personne. j'essaie d'ouvrir la porte. Porte est fermée. Je sors de ma poche un petit kit de crochetage et je m'occupe de cette porte, cette serrure. Très bien. Tu arrives assez vite, c'est vraiment pas une serrure très sécurisée, hein. Donc tu ouvres et tu rentres dans un petit appartement. Il y a des tas de livres, de journaux, de notes, de carnets, de photos aussi. Tu peux voir à un moment qu'il y a une porte que tu prends pour au début un toilette, mais en allumant la lumière est rouge. Et tu te rends compte que c'est une pièce noire où des photos sont en train d'être développées. Tu vois des tunnels, les gens des tunnels, d'ailleurs tu peux reconnaître quelques visages, tu penses. Tu vois un gros plan d'yeux avec des sourcils blanc. Tu reconnais le regard un peu malicieux presque du duc Croc. Et puis voilà, tu fais un peu le tour, il y a un lit, il y a... Et tu réalises qu'il y a, à divers endroits, 4 poupées avec les cheveux blonds et les yeux rouges, signées la faiseuse de poupées. Je vais aux photos. Oui. Je récupère 2-3 photos. Celle du duc, celle des D'accord. tunnels, celle de visages Ouais. éventuels. Je pense que je mets ça dans un dossier qui traîne. Je prends une des poupées. Et je regarde au niveau des carnets s'ils sont datés. Oui, ils sont datés. Mais il y en a plein, hein, vraiment, il y en a des chiens. Je regarde plusieurs et celui qui date le plus proche. Il a à peu près 2 semaines, quelque chose comme ça, ouais. Je prends celui-ci. D'accord. Et je me tiens loin des fenêtres. J'éteins la lumière. Qu'est-ce que je pourrais prendre de plus ? Est-ce qu'il a un agenda ? Non. Très bien. Les poupées sont à des emplacements qui sont spécifiques ou Non. ça paraît aléatoire ? Je m'attarde pas plus, hein, je ressors et je referme la porte. Très bien. Et je referme le loquet derrière. Tu refermes le loquet, tu repars en bas, tu refermes la porte. Et après quelques pas, t'entends qu'on verrouille la porte dont tu viens de sortir, la porte de l'immeuble. Et t'entends, depuis l'intérieur, une voix qui résonne, peut-être dans la cage d'escalier, et qui chante la comptine. Elle la fredonne, mais t'entends quelques paroles alors que la voix s'éloigne. 1 pas, le diable approche. 2 pas, sonne la cloche. 3 pas, et du coup le son
s'en va. J'essaie de la suivre. La porte est fermée, elle est verrouillée. Est-ce qu'il y a une autre fenêtre, une arrière-cour, quelque chose? Il y a des fenêtres du rez-de-chaussée, quoi. C'est des fenêtres de gens qui habitent là, quoi. J'attends 1 minute. Donc t'attends 1 minute et puis le son a disparu. Je me mets de l'autre côté de la rue et je regarde au niveau de la fenêtre. À peu près l'emplacement, est-ce que ça... Je vois l'appartement de Inek d'ici? Tu penses que oui, maintenant, il n'y a pas de lumière qui s'allume de ce que tu vois. Je m'empresse d'aller au bureau. Très bien. Vous vous retrouvez tous les trois dans votre bureau, qui est à peine éclairé. L'odeur de tabac froid est toujours présente. Vous êtes donc tous les trois, vous arrivez pas en même temps, mais dans une fourchette d'une demi-heure à peu près. Alors, messieurs? Écoutez, mademoiselle Ortiganova m'a dit tout simplement les brefs mots que nous lui avons répétés. Nous avons été très succincts. Nous n'avons pas parlé du journaliste. Nous avons juste dit nous sommes des détectives et nous avons besoin de le voir, c'est tout. Basiquement, elle a dit vraiment peu de choses. J'ai été à l'hôpital. Youssef a repris un peu plus ses esprits. Et il est rentré dans le bureau, a vu Anouche retirer le masque et a vu un trou béant. Et il a saisi une des armes du bureau et a tiré à 3 reprises, comme vous le savez, dans son torse. Et il lui a tiré dessus. Et il ne se souvenait juste que d'une chose, c'est qu'il fallait qu'il arrête ça et qu'il assumerait ses actes et irait en prison, mais qu'il ne pouvait pas laisser cela continuer. J'ai pu voir aussi Casimir qui allait un peu mieux, il se souvient un peu mieux de ce qui s'est passé, mais avec vraiment très peu de détails. Il a vu cet homme habillé de manière plutôt commune. Il se souvient qu'il dansait et qu'il chantait cette chanson, cette comptine, et avec ces bribes de paroles qui concernaient des pas, 1 pas, 2 pas, mais je n'ai pas plus. 1 pas, 2 pas, sonne la cloche, oui. le diable. 1 pas, le diable approche. 2 pas, sonne la cloche. 3 pas, bouche l'entrée. 4 pas, il est bloqué. 5 pas dans son tableau. 6 pas, plus de chaos. 7 pas, ne l'écoute pas. 8 pas, recommence ça. J'ai trouvé la comptine. J'ai entendu la cantine. Tu l'as entendu ou Chez ça? Inek. J'ai fouillé chez lui, j'ai pris quelques affaires. Je pose ce que j'ai récupéré, des photos. Il y a quelques photos, notamment des tunnels, du regard vous reconnaissez du duc, et puis des carnets et 2-3 prises de notes. Et la poupée aussi. Et une poupée qui est blonde, avec les yeux rouges, et faite par la faiseuse de poupées. Ce qui confirme... J'ai clairement entendu quelqu'un chanter cette comptine lorsque je suis sorti de chez Inek. Vous avez cherché à voir qui c'était Je l'ai juste entendu les bruits de pas et la porte se verrouiller. Il a l'air étonnamment sous le choc. Une voix féminine, un homme, dans l'immeuble, dans la rue. C'était étouffé par le bruit de la porte, compliqué à entendre. Ça sonnait comme une voix d'homme, mais sa voix était étrangement, je dirais, résonante. Résonante, ouais. Est-ce que c'est quelqu'un qui a potentiellement essayé de vous enfermer, de vous... Ou... Non. J'ai juste... j'ai fait vite. Je suis sorti vite et je pense même que j'ai eu de la chance. De De pas la le chance. croiser, imaginez, c'est Inek. En tout cas, il y a bien encore quelqu'un qui chantonne cette comptine en tout cas dans l'immeuble. Ouais. Et qui est potentiellement sur nos pas. Je précise aussi juste que du coup, le cadavre qui est chez Anouche, semble-t-il, est du coup bien Anouche, du coup. Oui. Au cas où je préfère leur dire et que
Donc nous avons 2 morts. Oui, de toute façon, nous avons 2 morts, mais c'est simplement que j'ai parlé avec le docteur qui a étudié le corps, et pour lui, cette déformation faciale est de naissance. Ça, c'est... Si c'est bien Anouch, ça veut dire qu'il cache son visage depuis longtemps, ou c'est... Oui, c'est inexplicable. C'est inexplicable. Écoutez, je pense que nous avons besoin d'une bonne nuit de sommeil. Demain, qu'est-ce que nous faisons, nous? Nous allons chez... Il faut que nous avancions, et je veux dire, nous devons trouver des réponses. Oui, bien sûr, nous avons un 3e mort. Il faut qu'on enquête sur ce qui s'est passé et sur ce qu'il avait comme information. Peut-être qu'on trouvera des informations chez lui, auprès de ses proches, dans son bureau. J'attends toujours le dossier de presse de la rédaction. D'accord. Eh bien, allons dormir, et demain, à la première heure, rendez-vous à son domicile. Très bien. Vous allez tous les 3 vous coucher avec une courte nuit devant vous, et puis le lendemain vous vous retrouvez donc après avoir fait les recherches nécessaires. Évidemment, vous saviez où habitait Faustovi, et donc vous êtes devant chez lui. C'est un immeuble plutôt cossu, et donc vous êtes face à la porte d'entrée. On sonne, on toque en fonction de... Pas de réponse. Est-ce qu'il y a quelqu'un à la rue? J'ouvre la porte. Comment? C'est une porte assez large et assez difficile à ouvrir, non? Elle peut être forcée ou elle peut être crochetée. Surveiller la rue. Détective Beran, vous avez des bons contacts avec l'inspecteur Tchachki? Oui, plutôt. Après, je vous avoue qu'à cette heure-là, je ne sais pas s'il sera réveillé. Non, mais il pourra sûrement assurer nos arrières après. Oui. À ce moment-là, vous entendez la porte s'ouvrir. Eh ben, je crois que c'était ouvert en fait. Il a Formidable. clairement dans ses mains le kit de crochetage qu'il remet discrètement dans sa poche. Félicitations. Entrons. Vous entrez donc dans le hall, vous trouvez assez facilement l'étage. Il est au 2e étage. Et donc vous arrivez devant la porte de son appartement. J'écoute d'abord. Pas de bruit. Je pousse la poignée. Je toque d'abord pour voir s'il n'y a pas quelqu'un. Tu toques, oui. Pas de réponse. Ça ne s'ouvre pas. Bon. Albert? Allons-y. Il crochette à nouveau la porte. Vous entrez donc dans un grand appartement. Un peu comme celui de Anouch. Vous êtes face à vraiment un appartement au-delà de vos moyens. Par contre, dès l'entrée, vous pouvez voir que personne n'a fait le ménage depuis un petit temps. Il y a une odeur de renfermé et de moisi. Vous avancez, pas à pas. Sur votre gauche, une cuisine. Il y a une pile de vaisselle empilée, de la nourriture moisie à quelques endroits, des sacs en papier de magasin, un peu partout. Vous arrivez alors dans un grand salon. Il y a un énorme tableau, couvert d'un drap. À côté, il y a une table avec des tas de notes, de papier, de piles vraiment. Voilà, c'est un grand bureau. Et puis il y a aussi une chambre qui semble... le lit n'est pas fait, les draps semblent sales. Alors, quand je dis sales, qu'on soit bien d'accord, ils ne sont pas marrons, je ne sais pas quoi, mais ça ne semble pas être propre. Et puis il y a toujours cette odeur un peu de renfermé et d'odeur de sueur. Je m'approche du tableau. Sans ôter le drap, je reste un peu fixe dessus. Et je vais regarder les papiers qui sont juste à côté. Très bien. Sur la table, donc, il y a beaucoup de notes. La plupart sont écrits avec de véritables pattes de mouche, très difficiles à décrypter. Ceci dit, il y a une pile qui semble concerner un journal que vous reconnaissez comme étant une édition du Bruno Nopesen. Vous pouvez aussi voir des notes autour d'un vieux manuscrit
qui semble parler d'une vieille légende. Un tas de notes autour qui semblent être des recherches, un échange avec quelqu'un pour l'achat d'un tableau. Il y en a une autre par rapport à des recherches en latin. Donc tout ça, c'est des piles à part que vous pouvez fouiller. Et puis, encore une fois, alors que vous fixez, vous vous rendez compte que tous les trois, naturellement, votre tête se tourne vers le tableau avec une forme de presque d'angoisse. Comme si quelque chose derrière ce tableau vous regardait. J'approche ma main du tableau, mais je veux pas ôter le drap, je veux juste, je sais pas, l'effleurer du bout des doigts, peut-être juste le cadre. Tu le fais. T'as la même appréhension que si tu mettais ta main au bord de la cage d'un lion. Attention, Nora. Attendez-vous. Il faut que je vous explique ce que j'ai trouvé. Cette histoire de diable, de tableau, de porte. Ça parlait. Ça vous fait penser à quelque chose, non? À cette pièce de théâtre que nous avons vue. Les ressemblances sont plus que évidentes, oui, bien sûr. Et la comptine en question. Elle parle du diable, du tableau, de... Vous pensez vraiment que les personnes qui sont là sont en train d'essayer de... Je ne sais pas ce que je pense. Vous avez clairement un mot sur notre inquiétude actuelle, dites-le. Je regarde encore le tableau en question. Le drap plutôt. Le drap. Et je pense que j'attrape le drap et que j'ai besoin de juste voir un tout petit bout. Tu as 40% de chance de ne pas faire tomber la totalité du drap. Tu tires le drap et vous regardez tous les trois médusés. Le drap qui tombe et qui révèle face à vous le contenu du tableau. Un fou du roi. Habillé d'un costume bicolore, noir et rouge, une grande collerette, dentelée, bordée d'or. Il a une coiffe divisée en deux, retombant sur les côtés. Sur son visage, un masque blanc, affichant un petit sourire. Il le tient avec un bâton et cache totalement son visage. L'arrière-plan est presque opaque, ne laissant voir que de légers détails noircis par le temps. Mais un clocher ouvert est visible, montrant une cloche étrangement carrée. La peinture semble usée comme endommagée par de l'eau et légèrement floutée dans les zones autrefois détaillées du bouffon. Il y a une grande sensation d'inconfort en vous alors que vous le regardez. Comme si il pouvait sortir à tout instant tel un diable à ressort. Je panique un petit peu, j'essaie de remettre le drap, Tu n'atteins pas le sommet du tableau. Je l'aide. À deux, vous y arrivez plus ou moins, il reste un petit bout, tu essaies de le remettre, ça commence à retomber. J'essaye en bas aussi peut-être de les aider. Vous vous rendez compte que vous agissez presque dans la panique, en fait. Ce qui fait que vos gestes sont mal calculés, mais vous finissez par arriver à cacher cette œuvre étrange. Il doit y avoir des réponses ici. Inek faisait quelque chose. Le masque, les autres gens avec le masque, il faut qu'on cherche. Donc je commence à fouiller, je pense dans les piles de recherche. Je sais pas si j'arrive à faire sens de ce que je lis. Je résume, il y a la pile qui concerne le journal, la pile qui concerne les recherches, donc les recherches autour de une sorte de légende, autour du tableau, ou des recherches qui sont donc en latin, plus tu ne sais pas trop. J'ai des notions de latin ou pas? Pas énorme, vraiment pas énorme. Ok. Je vais faire des recherches sur le tableau pour le coup, essayer de faire sens de ce que je vois et de cette sensation. Oui. Je me dirige vers les premiers documents qui sont vers moi, que ce soit le journal ou... Et toi?
Je les laisse fouiller, je tourne dans la pièce, plonger dans mes pensées, et peut-être je regarde tout le moindre détail qui pourrait, outre tout ce qu'il y a là, sortir de l'ordinaire. Voir n'importe quoi qui me sauterait. D'accord. Très bien. Nora, tu regardes les notes. Ça parle effectivement d'un tableau avec des références traversant l'histoire, certaines que tu as vues. Beaucoup de recherches sur qui serait l'auteur, les origines de ce tableau, beaucoup de choses, rien de conclusif. Si ce n'est que ce tableau semble être considéré comme dangereux. Et il y a des courriers d'un homme qui l'a engagé pour avoir le tableau. Cet homme qui l'a engagé s'appelle Yarbois František. Tu peux pas t'empêcher non plus de regarder à côté les inscriptions en latin. Tu vois que c'est des recherches autour de ça. Il y a toute une partie dédiée à une étude d'une sorte d'incantation complexe. Voilà, une vague odeur de satanisme, dirons-nous, là-dedans. Il y a une partie qui parle de cloaca. Tu sais pas ce que c'est, ça s'arrête rapidement. Et une autre partie qui semble parler de sacrifice, mais clairement il n'y a pas eu de recherche là-dessus. Ok, je vais pas m'arrêter de chercher de toute façon, et s'il y a des trucs que je comprends pas, des notions, par exemple les textes en latin, je prévois de les garder sur moi pour pouvoir continuer mes recherches, peut-être à l'université avec de l'aide. Donc je cherche tout ce que je peux, et il y avait aussi... Une légende. La légende, oui. Ça parle donc, c'est un vieux manuscrit. Ça décrit une légende ancestrale d'un diable étant tombé amoureux d'une femme humaine, mais celle-ci était la promise d'un roi. Les deux amants fuient, mais finalement la femme est retrouvée et enfermée dans un cachot. Le diable met des années à la retrouver. Une fois retrouvé, il se fait passer pour un bouffon du roi afin d'approcher le terrible roi, justement, qu'il avait fui à l'origine, et prendre sa revanche. Il découvre alors que le roi est marié à une jeune fille portant un voile sur son visage et que sa femme, enfin la femme du diable, est morte dans les cachots. Le diable, en bouffon, influence alors le roi et crée le chaos dans le royaume, amenant le peuple à tuer la très jeune femme du roi. Mais alors qu'elle meurt, déchirée par la foule, le diable voit le regard de la jeune fille sous son voile et réalise qu'elle porte les mêmes yeux que lui. Face à ce drame, il décide de retourner en enfer et emporte tout le château avec lui. La légende parle du fait que le trou béant a dû être rebouché et protégé pour empêcher d'autres démons de sortir. Très bien, je suis déjà en train de prévoir les recherches que je vais faire après. Donc je récupère ces documents-là, et tous les documents que je peux récupérer, je les garde avec moi. Très bien. Léopold, tu vas donc face aux notes autour de ce journal qui date d'il y a quelques mois. Donc encore une fois, c'est une édition du Bruno Nopesen que tu reconnais. L'article détaille avec des témoignages et des photos comment Honza Faustovi a cherché à faire pression sur de nombreux syndicats, utiliser de l'argent public pour se payer les services de prostituées et chercher à décrédibiliser Ambrosch Anouch et atteindre sa famille. Les notes attachées à cet article sont des photos, des adresses et des rapports d'activité journalières. D'ailleurs, l'écriture est très différente des pattes de mouche. Il a dû engager quelqu'un qui lui a donné ces notes. Et donc ça concerne 4 personnes. Ambrosch Anouch, le politique qui a détruit sa carrière. Inek Orak, le journaliste qui a publié ce dossier. Gisela Adamova, la prostituée qui a témoigné dans le dossier. Et Petr Pospichil, le chef d'un syndicat qui a fortement aidé au dossier. Donc tu finis de lire tout ça un petit peu estomaqué, des détails, etc. Et tu fais un lien assez rapide avec votre affaire. Okay. J'essaye du coup de bien retenir les détails lorsque je leur dirai.
Tu fais donc le tour de la pièce. Tu peux voir que quelqu'un a vécu ici, clairement, mais il y a un manque d'hygiène générale. Les objets, tu vois, qui sont posés aléatoirement. Ça te donne l'impression de retrouver un petit peu le type d'appartement que tu avais pendant tes études, éventuellement, mais voilà, clairement quelqu'un qui a passé tout son temps à faire autre chose que prendre soin de lui et soin de son appartement. Et donc voilà, tu finis par retrouver tes 2 camarades qui ont fait un peu le tour de tous les papiers qu'il avait sur le bureau. Vous avez donc tous les 3 fini vos investigations et vous vous retrouvez pour faire un rapport de tout ça. Vous pouvez voir que ce cher Léopold a l'air agité. Monsieur Verne, vous avez trouvé quelque chose? Écoutez, clairement, une liste d'ennemis. Une liste d'ennemis? Voyez-vous, ce journal, du coup je lui montre la Il front montre page. donc le fait que c'est un dossier contre Honza Faustovi. Et donc qui brise un peu sa carrière, parlant notamment du fait qu'il a fait pression sur de nombreux syndicats, utilisé de l'argent public pour se payer les services de prostituées, et cherchait à décrédibiliser Ambroche Anouche et atteindre sa famille. Et donc il vous montre une liste où il y a des adresses, des photos, etc. de 4 personnes. Ambroche Anouche, Inek Orak, Gisela Adamova et Petr Pospišil. Du coup, son ennemi politique, une personne influente au niveau des syndicats, une prostituée qui a témoigné contre lui et le journaliste qui a sali sa carrière. Clairement, voilà. Souvenez-vous de ce qu'il a dit. Là, lorsqu'il est tombé, il a dit il était Il était désolé parce qu'il était plus mauvais que ce qu'il pensait. Exactement. Au moment où vous dites ça, vous avez un léger frisson dans la nuque. Est-ce que... Je vais le dire à voix haute, d'accord ? Parce que je le vois, vous le pensez comme moi. Est-ce que... Je pointe le tableau. Est-ce que Faustovi aurait fait un pacte avec le diable ? Je sais, je l'ai dit. Non, mais écoutez, il faisait des recherches sur le sujet, et là j'étale un peu les papiers et tout ça. Déjà, il a payé quelqu'un pour trouver ce tableau. Un certain Yarbois František, visiblement quelqu'un qui a cherché le tableau pour lui, du coup. Et bref, il a fait des recherches sur d'où vient ce tableau. Il n'y a pas vraiment de... Tout ce qu'on sait, c'est qu'il est défini comme un tableau dangereux. Voilà, je n'en rajouterai pas plus, mais c'est quand même assez parlant. Et il y a aussi ces recherches sur cette légende, et qui, je pense, va vous être familière. Ça parle d'un diable épris d'une humaine qui tente de s'échapper avec elle, mais l'humaine est capturée par un roi mauvais. Elle meurt dans un donjon, le diable s'infiltre en tant que bouffon. Le diable s'infiltre en tant que bouffon du roi. Il crée le chaos dans le château. Il apprend que sa femme est morte dans les donjons. Il fait tuer la femme du roi, qui était une femme au visage caché. Et quand la femme est tuée, il découvre qu'elle a ses yeux. Et il repart en enfer et emmène le château avec lui. Comme la pièce, comme la légende. Tout se recoupe. Mais je suis comme vous. Je n'ai pas envie de croire à ce que l'on ressent, mais c'est ce que l'on ressent. Elle s'adresse à moi, mais au moment où elle parle justement du chaos, tout ça, on a une vue sur la rue. On peut regarder au loin. Est-ce qu'on voit des choses ? Vous avez remarqué effectivement ce matin qu'il y avait toujours une certaine activité dans la rue, des gens qui manifestent, des gens qui s'engueulent, des choses comme ça. Plus que d'habitude. Oui. Le chaos, les différents personnages... Est-ce que nous sommes juste au milieu d'une pièce de théâtre et nous sommes en train d'essayer de comprendre l'intrigue et de... Enfin... Votre avis ? J'essaie de faire un sens à tout ça, c'est tout. Je vous écoute et... Est-ce que ça vous paraît... Oui, c'est farfelu, mais est-ce que c'est ça farfelu, mais... Est-ce que ce serait donc Inek et ses compères qui seraient les victimes de... De Honza ? Honza est mort. Mais peut-être qu'il a été dépassé par son propre jeu. Il a été clairement dépassé par les événements. Maintenant, il faut qu'on retrouve... Le diable ? Attendez, Non. on est bien d'accord que
on n'a jamais mentionné Inek. Et c'est bien lorsque vous avez, mademoiselle Ortiganova, exactement. Lorsqu'elle a dit à Honza que c'était simplement nous, et il s'est suicidé par quoi? Par culpabilité? Qu'est-ce Oui. qu'il a? Pourquoi? Peut-être Inek a disparu. On ne sait pas où il est, on ne sait pas ce qui lui est devenu. Et si ce qui lui est arrivé est à cause de Honza, peut-être qu'il a fait quelque chose. Et justement, ce qu'il a peut-être fait à Anouche. Et ce qu'il a peut-être fait à chacune des personnes qui portent un masque. Si c'était ses ennemis. Clairement, nous avons du coup plusieurs noms. Il y a le peintre, il y a la prostituée, il y a le chef du syndicat. Il faut qu'on interroge ces personnes. Par qui est-ce qu'on commence? Avant tout, on a l'adresse de cet homme, celui qui a trouvé le tableau pour Monsieur Honza. Eh bien, allons-y. C'est la première chose à faire. On a une adresse, Par contre, on a des noms et je ne sais pas vous, mais je commence à me sentir sérieusement en insécurité. Est-ce que nous devrions pas peut-être... Ce que nous devons faire, il faut cacher cette chose. S'il est défini comme dangereux, on peut pas le laisser là. Enfin, On peut pas sortir avec, il faut le cacher quelque part. Si quelqu'un nous voit dans la rue avec un objet d'art volé, on aura encore plus de problèmes. Est-ce que vous voulez qu'on tente de le cacher peut-être dans l'appartement? De toute façon, il est mort. Quelle taille il fait le tableau? 2 mètres par 3. Bon, après tout, on peut peut-être juste demander à l'inspecteur Stotchki de faire quelque chose à ce sujet. Vous pouvez le contacter. Oui, je peux le contacter, mais je vous avoue que je ne sais pas s'il sera très réactif sur ce coup-là. Et je parie qu'il a peut-être même d'ailleurs fort à faire avec les manifestations en ville et peut-être... j'aimerais bien, je peux tenter. Mais Bon, voilà, je l'ai écoutez. déjà appelé hier soir pour quelque chose qui était plus ou moins facile à faire et j'ai plus ou moins essuyé un refus, donc... Dans ce cas, on met juste le tableau de côté. On essaie peut-être de mettre autre chose dessus, de le mettre à un endroit pas évident. Et direction chez l'homme qui a trouvé le tableau. Il y a toujours un moyen de l'emporter. Il est encadré. Il est encadré. Par contre, Donc c'est une toile. Mm. Je récupère un couteau, quoi que ce soit. Un couteau? Oui, quelque chose de tranchant. D'accord. Et je leur montre. On peut l'emporter. C'est une toile. je ne sais pas... On la découpe, on l'enroule. Et dans la supposition où ce n'est pas qu'une toile. Je vous avoue que je trouve cette idée absolument brillante et absolument stupide, mais je ne sais pas du tout... Moi non plus. Écoutez, Albert. Ah non, je pense que... Écoutez, je pense que c'est une bonne idée en vrai. Nora, vous venez de dire qu'on ne peut pas laisser ce tableau-là. Pas le laisser là, mais on... Eh bien, on vous fait confiance. Je commence à découper le tableau. Je tiens un petit peu le cadre, je l'aide. Il découpe le tableau et vous réalisez, au moment où il le redévoile, que le mât, le bouffon, le fou, est un petit peu plus flou qu'avant. Un petit peu moins net, un petit peu plus... comme si la peinture avait été un peu plus endommagée. Mais du coup, tu coupes bien... Enfin, là pour préserver le tableau, bien évidemment. Et voilà, ça se fait. Tu l'enroules, tu entends le craquement de l'huile vieillie. Puis tu l'as. La sensation de toucher ce tableau te répugne. Tu as l'impression des flashs qui passent dans tes yeux de mettre tes mains à l'intérieur de quelque chose qui était vivant. Prenez un drap, s'il vous plaît. Oui, un bien drap, sûr. vite. Je vais dans la chambre, je prends le drap et j'enroule le tableau d'une manière à la fois, je pense que comme si je ne voulais pas me salir les mains et à la fois comme si j'avais peur de me blesser. Tu touches toi aussi la toile et tu revois une image en particulier, des visages, enfin ce qu'il en reste. Vous avez emballé le tableau. Vous êtes tous les deux pas bien. Nora, tu vois que clairement ça les a impactés. Moi, je refuse d'y toucher. Je pense que c'est...
Est-ce qu'il est transportable, le tableau? Léopold. Je suis plutôt gênée entre les deux, je sais pas trop quoi faire. Je vais juste prendre tous les papiers de recherche qu'on a et je les embarque avec moi. J'essaie de reprendre mon souffle. Messieurs, Allons-y. nous allons essayer de mettre cette chose dans un... On va pas le garder avec nous, donc peut-être allons le mettre caché au bureau ou quelque chose comme ça, dans un taxi, bref. Et allons là où nous devons aller, chez celui qui a trouvé le tableau. Vous sortez. Au moment de sortir, vous voyez plus loin une vieille dame qui se fait arracher son sac par un passant qui part en courant. Et vous voyez ça au loin, l'espace d'un instant, elle part derrière lui en hurlant. Enfin, il y a une sensation étrangement d'insécurité que vous ne ressentiez pas vraiment avant. Nora. Albert. Il se passe quelque chose. J'ai un pistolet. Est-ce que vous avez des armes? Je vous avoue que... Regardez ce qui se passe. Monsieur Béran. Léopold. Calmez-vous. Eh. Il faut que je vous... Il va vraiment falloir qu'on se calme. Non mais regardez. Oui, d'accord. La situation est inquiétante. La ville est folle. Non, allez. Et qu'est-ce qui fait la ville? Ses habitants. Si nous cédons à la panique, la ville n'en sera que plus folle. Donc, essayons de garder les pieds sur terre, de faire notre travail. Et si notre idée est la bonne, peut-être qu'on peut y faire quelque chose. Peut-être qu'on peut renvoyer le chaos. Je sais pas. Bon. Mais restons calmes, d'accord? C'est cette agitation qui nous met dans cet état. Il faut pas qu'on y cède pour créer plus de panique autour de nous. Où mettez-vous le tableau et est-ce que vous allez chez Yarbois avant ou après? Moi, je pense qu'on va essayer de le sécuriser dans un endroit de notre endroit de travail. D'accord. Ou vraiment peut-être un casier privé qu'on peut fermer pour que... Pas de souci. Très bien. Vous trouvez ça, un coffre, quelque chose comme ça. Et vous allez donc chez Yarbois. Il est dans le quartier des Arts. Une petite porte. Vous montez, vous toquez à son bureau et il ouvre. Bonjour, en quoi je peux vous aider? Monsieur František, Oui, il faut qu'on vous parle un instant. Est-ce qu'on peut rentrer? absolument. Du coup, il vous fait rentrer. Vous voyez qu'il y a beaucoup d'objets d'art chez lui. Vous êtes assez malin pour comprendre que ces objets d'art avaient des propriétaires avant. Comme vaut votre visite? Je vais être direct. Nous nous intéressons à une œuvre que vous avez fournie à un certain Faustovi. Ça vous dit quelque chose? Vous savez laquelle? Ou forcément que ça vous dit quelque chose. Vous saviez que ce tableau était dangereux. Vous l'avez vous-même dit. Il s'est suicidé. Ça ne m'étonne pas. Dites-nous ce que vous savez. J'ai cherché le tableau. J'ai trouvé une piste que je regrette d'avoir explorée. Un château oublié au nord de Prague. Mais il n'est pas construit normalement. Ne me dites pas qu'il a une cloche carrée. Pas vu de cloche. Mais ces fortifications sont vers l'intérieur. Comme pour empêcher quelque chose de sortir. Quand vous avez trouvé le tableau, il était abandonné, il appartenait à des gens, il était enfermé quelque part. Dites-nous dans quelles conditions vous l'avez trouvé. Ce que je vais vous dire, c'est que c'est la fin de cet épisode. Nous nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite. Et ou tout de suite, si vous êtes tipeur. Tout de suite.
Maxime du Turfu, tout ça. Salut, c'est le Maxime du Turfu, juste pour vous rappeler que si vous typez en ce moment, vous pouvez avoir la fin de cette saison et la prochaine saison, mais en plus de ça, en ce moment, il y a une offre sur le Tipeee que vous ne voulez pas rater, avec plein de contenus Delta Green exclusifs. Allez-y, découvrez tout ça, et bien sûr, les bons feedbacks toujours qui sont là, ça vaut le coup. À bientôt.